C'est un honneur de m'exprimer aujourd'hui sur cette proposition de loi transpartisane relative à la restitution du tambour Djidji Ayokoué à la République de Côte d'Ivoire. Et de le faire devant M. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, de son Excellence M. Maurice Kouakou Bandaman, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, de M. Ibrahima Diabaté, président du Conseil national de la jeunesse, et d'une délégation ivoirienne, accompagné de notre conseiller élu des Français de l'étranger à Abidjan, M. Baptiste Heinz, que je salue chaleureusement. Cette proposition de loi fait suite au déplacement que nous avions effectué en Côte d'Ivoire en septembre dernier avec le président Laurent Lafont et nos collègues Max Brisson, Cédric Vial, Jean Ingré et Mathilde Olivier. À cette occasion, nous avions rencontré la ministre de la Culture ivoirienne, Madame Françoise Remarque, qui avait renouvelé officiellement la demande de restitution du tambour Djidji Ayokoué. Nous avions aussi effectué une visite du chantier du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, actuellement réaménagé en vue d'accueillir le tambour. Ce fut l'occasion de constater la formidable mobilisation des acteurs ivoiriens et français engagés dans le processus de restitution et les moyens financiers et humains déjà investis dans la coopération culturelle et muséale entre nos deux pays. C'est donc de façon unanime que nous avions décidé, à notre retour, de déposer cette proposition de loi. Il s'agit d'abord de tenir l'engagement de la France, puisque le président de la République avait confirmé à l'occasion du sommet Afrique-France de 2021 que le tambour avait vocation à être restitué à la Côte d'Ivoire. Il n'était plus acceptable que le processus de déclassement du tambour soit au point mort depuis 3 ans. Ces retards suscitent l'incompréhension en Côte d'Ivoire et dans la diaspora ivoirienne de métropole. Il s'agit aussi de réparer une faute morale. Le Djidji Ayokoué est un objet sacré du peuple Hatchan. Ce n'était pas qu'un instrument de musique servant à produire des sons, c'était aussi un instrument de résistance. Il était censé donner des informations sur le positionnement des ennemis dans la forêt, et l'on dit qu'il servait à prévenir les villages lorsque les colons français venaient réquisitionner les populations pour le travail forcé. Or, ce tambour parleur fut réduit au silence en 1916 lorsque l'administrateur colonial Marc Simon le déroba à la communauté Bidjan. Pendant 15 ans, en guise de représailles, il fut déposé dans les jardins de sa résidence dans de piètres conditions, exposé aux intempéries, ce qui l'a grandement détérioré. La restitution du Djidji Ayokoué n'est donc pas qu'un acte administratif ou juridique. C'est un acte moral, de justice, de réparation et de reconnaissance de la vérité historique. Par cet acte, nous, les représentants du peuple français, rendons à leurs propriétaires le tambour parleur, mais nous reconnaissons aussi le témoignage de la domination et des violences coloniales qu'il constitue. Nous avons pu constater, lors de notre voyage, que la restitution de ce bien culturel faisait l'objet d'un travail remarquable de formation et de mise en récit historique en lien avec la communauté Hatchan. Nous émettons le souhait que ces restitutions de biens culturels, encore trop peu nombreuses, fassent l'objet d'un travail historique et pédagogique approfondi dans notre pays aussi, et qu'elles servent de support à un meilleur enseignement de notre histoire coloniale. Cela aussi contribuerait à créer les conditions du pardon, de la colonisation, pour reprendre l'expression utilisée la semaine dernière par le président de la République en déplacement à Madagascar. C'est pour toutes ces raisons que nous voterons cette proposition de loi avec conviction et parce que c'est le devoir de notre Assemblée d'honorer la parole de la France.